Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Bon, si j'ai ma tête de fatigué, c'est parce que je viens tout juste de me lever. Et je lance cette vidéo assez tôt, puisque je veux partager un petit peu tout ce que je mange sur la journée, un petit peu comme j'avais déjà fait, ce qui se fait couramment sur YouTube. Donc, on va partir directement. Qu'est-ce que je fais? Quand je me lève, je me fais ma petite boisson. Donc du coup, j'ai un citron du coup, que je presse, ça me fait un petit jus de citron, 10 grammes de gluta, un petit peu de carnitine. Et du coup, la première étape de la journée, ça va être le cardio. Donc je vais partir au basique à côté. Je pars sur 30 minutes de cardio, c'est ce que je fais tous les jours avant de revenir ici et de prendre mon premier repas. Donc c'est parti, je vous emmène là-bas. Et puis on va faire un petit peu de... Soit je fais l'elliptique, soit je fais le vélo assis. Mais vu que j'ai fait les cuisses hier, l'elliptique ça va être un petit peu tendu. Donc je pense que je vais partir sur le vélo. Let's go. Je viens d'arriver sur le spot où je fais mon cardio. Donc bon, comme vous en doutez, je suis en mode préparation pour l'instant. Donc j'ai volontairement pas annoncé de compétition, puisque l'expérience m'a montré que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas voilà, l'objectif c'est de monter sur scène avant de la fin de l'année. Il reste encore pas mal de pro shows jusqu'à la fin, donc on verra ce qui se passe. Ouais, donc il y a encore pas mal de qualifs jusqu'à la fin de l'année, donc j'ai encore le choix, même si je l'ai déjà fait. Et je pense que j'annoncerai quand même prochainement la compétition que je ferai, comme ça vous permettra aussi de... ça permettra de créer un petit engouement. Vous pourrez suivre un petit peu plus précisément l'avancée, comme j'ai pu le faire il y a 2 ans sur ma prépa. Donc voilà, je commence un peu à avoir faim, donc je vais me dépêcher. Bien que moi je préfère faire le cardio le matin, parce qu'après peu importe, hein, jeun, pas jeun, des fois je le fais même le soir. Mais ça me permet de décaler mes repas dans la journée. Et c'est quand même là où j'ai le moins faim, entre guillemets, le matin. Donc ça me dérange pas d'attendre un petit peu et de pousser. Comme ça j'ai les autres repas qui s'enchaînent un petit peu plus vite. Donc voilà, je raconte ma vie, mais c'est comme ça que j'arrive quand même à mieux tenir, à mieux tenir la faim en prep. Bon voilà, je suis sur mon petit spot habituel. Et ceux qui me suivent sur Insta savent comment je passe mon temps en ce moment sur le cardio. Je vais vous montrer ça. Sur l'ADS à l'ancienne, un petit Pokémon Ruby, j'arrive pas à faire le focus. Voilà. Et on va essayer de battre la ligue là. Voilà. Ça y est, de retour. Bon, en plus je rentre et madame a préparé le repas, donc du coup c'est excellent, il n'y a plus qu'à manger. Alors qu'est-ce qu'on a à manger? Un gros porridge. Bon non, c'est pas mon repas. C'est celui de madame, le mien est là. Il y a moins de glucides. J'ai juste blanc d'œuf caché en dessous. Ça c'est comment ça s'appelle déjà? C'est des courgettes bien sûr, avec des petits haricots mungo, du poulet, et j'ai un œuf complet, un petit jaune d'œuf. Ça passe plutôt bien en petit déjeuner, ouais, avec un petit peu de sel. Donc au niveau des quantités, j'ai 300 en blanc d'œuf, j'ai 100 en poulet. Et après les légumes, c'est un pot feeling entre 50 et 100 grammes. Et là avec ceci, j'ai déjà pris mon multi-PRZ. Je vais rajouter la vitamine C. J'ai mon petit détox Prozis. Et les oméga 3. Et je fais aussi une petite boisson. Je refais glutamine, un petit peu de BCA. Et le prochain repas sera celui avant le training. Et là j'aurai un petit peu de glucides. Bon, petite sortie course, parce que je suis à court de blanc d'œuf liquide Prozis. Ma commande n'est toujours pas faite, donc il faut que je fasse le plein d'œufs là pour faire mon petit porridge pré et post entraînement. Donc voilà, par contre je passe par le drive parce que comme ça j'en profite pour prendre la tonne de pack d'eau. Je ne me balade pas dans le magasin à galérer. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je suis passé, j'ai commandé mon nouveau téléphone. Je voulais aller le chercher là avant, mais il est dispo qu'à 14 h. Je suis un peu triste. Du coup, j'irai le chercher après la séance.
et je vous ferai le petit unboxing, tu vois. Voilà. Il faut aussi que il faut aussi que je rachète des AirPods. Là, je suis obligé de casser un peu la tirelire puisque les miens sont passés à la machine à laver et du coup j'ai remarqué que c'était pas trop waterproof puisqu'ils fonctionnent plus. Donc voilà, je suis obligé de me passer de musique pour mon entraînement. C'est assez compliqué, surtout en prep, là, quand tu dois te focus, te concentrer, que t'as pas trop d'énergie. Je trouve que c'est hyper important. Enfin, je sais pas quelle approche vous avez au niveau de la musique et de l'entraînement, mais moi c'est quasiment indispensable. Donc voilà, on va récupérer cette petite commande de course et après je vais aller manger. Je commence vraiment à avoir la tête qui tourne là, donc il est temps de faire rentrer les glucides dans mon corps. Bon, j'ai fait mon petit stock pour les prochains jours. Je pense que j'ai une plaque, ça me tient une journée du coup, parce que ouais, c'est à peu près ça, hein, je crois. Donc, j'ai déjà filmé la préparation de ce truc dans ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je sais plus. En gros, là, je vais mettre 200 g de blanc d'œuf. Je vais mettre, je la chope ici, rice porridge de Prozis. Là, dans mon prêt, je mets 80 g. Je mets un petit peu de whey, je mets 20 g de whey. Dedans, je rajoute un petit peu de cannelle. Et c'est tout, je crois. Ouais. Et je mélange ça, je mets un petit peu d'eau aussi au micro-ondes et ça me fait mon porridge. Et je rajouterai une petite banane dessus. Donc je sais pas si je vous filmais toute la préparation, mais bon, je vais pas vous infliger de me voir casser des œufs pendant 5 minutes. Mais je vous montrerai un petit peu le résultat parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils avaient essayé, enfin, par rapport à mes stories, de faire ce truc et qu'ils n'y arrivent pas. Donc il faut quand même le faire chauffer pas mal longtemps. Moi ce que je fais, c'est que je le fais chauffer en 3 fois. Je mets genre 2 minutes 30, 3 minutes dans un premier temps, je le sors, je retouille le porridge. Ensuite je le remets 2-3 minutes, pareil je retouille et je le remets une dernière minute pour vraiment que ça soit consistant tout autour et pas que ça soit hyper dur en bas et que tu as toute la flotte au-dessus, quoi. Donc si jamais tu veux essayer cette recette et que tu n'y arrives pas, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Donc je prépare ça et je vous montre le rendu. Voilà. Je vais quand même vous montrer un cassage d'œuf, ça si ça vous intéresse. Voilà. Faut pas que je le foire quand même. Attends, ça pèse pas. Voilà, un cassage d'œuf. J'ai trop faim. Et c'est encore plus long en cassant des œufs. Tu te rends compte, toi, je suis obligé de casser des œufs. T'en mets partout, chérie. De quoi j'en mets partout? Non? C'est pas vrai. J'ai une petite coupe. Ah bah là c'est sûr que chaque porridge je prends un plaisir fou à les manger. J'aurais dû mettre une plus grosse coupe. Hein. Voilà. Tac. Ça c'est la cannelle ou c'est le sel? Parce qu'en fait on a mis le même truc, il est où l'autre? Pour la cannelle et que pour le sel. Alors du coup des fois je mets de la cannelle sur mon poulet. Donc c'est un peu chiant. Ah, c'est bon, c'est bon. Fais attention. Voilà. Et la whey, la même que la dernière fois. C'est pas le même goût, mais voilà. Ensuite, je mélange tout ça et ça part au micro-ondes. Bon, du coup, à ça, je rajoute une petite banane que j'étale sur mon porridge. Mais même si on la coupe, on l'ouvre toujours de la bonne façon, c'est-à-dire la tige vers le bas. Hop, on pince la pointe comme ça, on l'ouvre comme il faut et on enlève cette merde toute noire. C'est dégueulasse. Ça, on le jette. Et voilà. Ça, c'est l'ouverture de banane depuis déjà plusieurs années. Ça fonctionne comme ça. Le fameux bruit du micro-ondes. Truc qui angoisse à fond. Donc, franchement, ça remplit bien le saladier. Donc, ça, c'est mon repas le plus consistant.
Et c'est celui que je mets le plus de temps à manger, donc du coup ça me procure un peu plus de satiété, on va dire. Puis c'est vraiment consistant, quoi, c'est pas de la bouillie tout liquide. Donc voilà, je vais manger ça, je vais continuer à bosser un petit peu sur mes coachings. D'ailleurs pour les demandes de coaching, j'ai le mail qui est en description, je vous le remets aussi sur la vidéo. Et je pars à la salle, on va dire, je m'entraîne à peu près 1 heure après avoir mangé ce repas. Donc ça permet, après c'est très digeste parce qu'il n'y a vraiment aucun fat, c'est que des glucides simples avec la banane, donc ça s'assimile assez rapidement. Donc j'arrive à m'entraîner directement après. Rentré de la salle, je me suis fait une petite séance dos biceps et voici mon post-training qui est en fait exactement la même chose que le pré-training. C'est pour ça que j'ai pas filmé la préparation ou quoi. C'est exactement la même chose. Donc voilà mes 2 repas glucides, prot autour de l'entraînement. Et le reste de la journée sera des repas plus classiques en mode solide, viande, etc. Que bah, du coup je vous montrerai après. Voilà, je vais me dépêcher de manger ça parce que je crève la dalle. Oh, c'est chaud. On se retrouve pour le prochain repas. Donc là j'ai mis des épinards, à peu près 100 grammes, et puis après j'ai de la mâche et les petits haricots de la muerte. Ça franchement ça passe super bien. Et avec ceci on va ajouter le poulet donc, que je vais faire au air fryer. Parce que j'ai toujours pas de plaque, donc le air fryer me sert plutôt pas mal, on va dire. Et on va partir sur 250 grammes. Ça tourne là. Action. Alors, prochain repas, ça va être prot poulet. Je vais me faire 250 grammes cru. Avec ça, je vais me prendre des épinards. J'ai même pas pris mon bol là. Donc là, on imagine qu'il y a un bol. Je prends le air fryer. Parce que oui, j'ai pas de plaque électrique, donc du coup, je fais tout cuire au air fryer. Ce qui, ma foi, est quand même assez pratique. Et je vais mettre 250 grammes de poulet. Là c'est juste pour peser, après je prends hop mes petits ciseaux et tac, ensuite je coupe en petits bouts. Et là moi j'ai le air fryer Ninja, là-dessus je mets ouais, on va dire 10 minutes à 190 degrés en mode air fry. « 10 minutes. Bon, repas suivant, repas numéro 5 il me semble. J'ai toujours mon petit mélange de légumes, épinards, mâches, les petits haricots del Mungo avec 50 grammes d'avocat. Ensuite, on sort le air fryer et je vais pouvoir faire cuire mon petit poissonnet. Donc bon, je le mets directement surgelé comme ça dedans et on va peser. Vu qu'il est surgelé, normalement je vais peser 350 grammes. On va regarder combien ça fait une fois cuit d'ailleurs. On aura un différentiel pour la prochaine fois. Hop. Ah ouais, le problème c'est que je suis obligé de poser la caméra, il faut que je les casse en deux pour les faire rentrer dedans. Donc, du coup ça fait une quantité assez grosse là, les poissons sont en train de se chevaucher. On va partir ça sur 180 degrés pendant un peu plus quand même. Allez, 13 minutes. Donc, la cuisson du poisson est terminée. Là, on perd quand même pas mal de volume. Hein. Il y a pas mal d'eau, on entend au fond. Je vais peser pour voir combien ça représente une fois cuit. J'avais 350 piles. On va voir ça. Bon, voilà. On a, je sais pas si on voit, 230. Donc, on passe de 350 à 230. Avec la cuisson du air fryer. Donc. Dernier repas de la journée. Donc celui-ci, je le prépare à l'avance. En fait, je mets juste de la caséine. Là, j'ai mis 50 grammes avec de l'eau. Je mélange et je laisse reposer au frigo. Et en fait, ça me fait comme une pâte, une crème. Ça fait comme si je mangeais une mousse au chocolat. Ça fait vraiment une petite mousse en fait. Cette mousse, vilaine, et ne va point la manger. Donc voilà, je mange ça. Ensuite, je prends mes petits compléments alimentaires.
Et puis voilà pour cette journée. Donc je ne dis pas à combien de semaines encore je suis de ma compétition, mais je pense que je l'annoncerai bientôt, peut-être dans la prochaine vidéo, qui sait. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce petit épisode. Je pense que la diète ne va pas trop changer dans les prochains, où je referai une vidéo dessus si jamais il y a des changements. Sinon voilà, j'essaierai de filmer mes autres entraînements. J'ai quand même changé de méthode par rapport à ce que je faisais sur les précédentes vidéos. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je vais déguster ça et je vous dis à bientôt. Bonne nuit, parce que moi je vais dormir après. Je suis éclaté. Bon, quand même.